Bonjour à toutes et à tous, c'est le dernier jour de notre calendrier de l'Avent. Voici le motif, je vous laisse le prendre en imprimé écran puisque je vais juste vous l'expliquer comment je l'ai fait. Il n'est absolument pas compliqué, mais encore une nouvelle fois, il faut être très attentif à ce que vous faites. Donc tous les points noirs, ce sont des mailles à l'envers sur le côté endroit. Ils sont sur le côté envers et sont à l'endroit. Donc en fait, si vous voulez, c'est un point de jersey envers. Tous les carrés blancs, ce sont des mailles à l'endroit. Ça, c'est point de jersey endroit. Donc c'est-à-dire que sur le côté endroit, vous allez les tricoter à l'endroit, et sur le côté envers, vous allez les tricoter à l'envers. Voilà. Et tous les petits croix sur les côtés, ce sont des mailles lisières. Donc je vous montre ce que j'ai fait, que moi je l'ai terminé. Il est ici. J'ai terminé en vrai déjà le plaid, hein. Je vais vous le montrer après. Donc là, je vais vous montrer un petit extrait, un petit morceau. Je vais essayer de ne pas tout dévoiler non plus. Donc il est là. Il est là et il n'est pas très beau à cause de ce fil que j'ai pris parce que j'en avais pas d'autres. Voilà. Vous voyez, il est comme ça. Et je me demande si je l'ai pas cousu à l'envers en fait. Ah non, non, c'est bon. Vous voyez, ça c'est des rhombes qui sont à l'endroit sur le côté endroit, donc point de jersey endroit, et les rhombes à l'envers qui sont sur le point de jersey envers, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois on tricote par deux rangs si vous voulez. Les deux premiers rangs c'est tout simplement point de jersey envers, donc les mailles à l'envers le premier rang, les mailles à l'endroit le deuxième. Ensuite vous allez toujours augmenter et puis diminuer votre triangle. Donc ensuite au troisième rang vous allez faire, je parle pas des mailles lisières, hein. Vous allez faire donc le motif, pardon, je vous ai pas dit, il fait 10 mailles sur 20 rangs, voilà. Donc le troisième rang vous allez faire 5 mailles à l'envers, puis ensuite une maille à l'endroit et on termine par 5 mailles à l'envers, enfin 5 ou 10 ou 4 parce que moi je suis allée jusqu'à là, vous voyez. Donc j'ai fait 5, 5. Ensuite au quatrième rang, vous allez faire donc 5 mailles endroit puisque ce sera à l'envers, une maille à l'envers et 5 mailles à l'endroit. Au rang 5, on revient donc vers notre motif et cette fois on réduit encore, on augmente encore une maille ici, puisque là vous voyez les deux rangs vous avez fait avec une maille au milieu, là vous allez en avoir 3 mailles au milieu pour les deux rangs suivants. Donc vous allez commencer par 4 mailles à l'envers et puis ensuite 3 mailles à l'endroit et vous terminez par 4 mailles à l'envers. Au rang 6, vous allez commencer par 4 mailles à l'endroit puisqu'on est sur le côté envers, 3 mailles à l'envers, toujours pour les mêmes raisons, et 4 mailles à l'endroit. Au rang 7, on continue à augmenter notre petit rhombe. Donc on commence par 3 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers pour la fin. Et le rang 8, vu qu'elle est à l'envers, donc les 3 mailles qui étaient à l'envers sur le côté endroit deviennent les mailles à l'endroit sur le côté envers, avec 5 mailles à l'envers qui étaient à l'endroit sur le côté endroit, et 3 mailles à l'endroit, celles qui étaient à l'envers sur le côté endroit. On passe au rang 9, et là on continue d'augmenter notre triangle et la rhombe. On commence avec 2 mailles à l'envers, ensuite 7 mailles à l'endroit, et on finit par 2 mailles à l'envers. On va vers le rang 10 et cette fois on renverse tout simplement les endroits et les envers, mais tout en conservant le même nombre de mailles. Donc 2 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Le rang 11, une maille à l'envers, 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Le rang 12, pareil, on conserve les proportions, mais on change des mailles. Donc une maille à l'endroit, 9 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Et à partir du rang 13, on fait l'inverse de ce qu'on vient de faire. Donc on commence par le plus gros en allant vers le plus petit. Donc le rang 13, 2 mailles à l'envers, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Le rang 14, on répète la même chose, enfin on garde les mêmes proportions, mais on change de maille. Donc les 2 mailles à l'endroit deviennent les mailles. 2 mailles à l'envers devient les mailles à l'endroit, 7 mailles à l'endroit devient les mailles à l'envers, et 2 mailles à l'envers devient 2 mailles à l'endroit. Le rang 15, 3 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers.
Le rang 16, les mêmes proportions, toujours 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Le rang 17, 4 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Le rang 18, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit. Le rang 19, 5 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Et enfin le dernier rang 20, donc 5 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers et 5 mailles à l'endroit. Voilà, c'est tout le rapport, enfin tout l'échantillon. Moi je l'ai fait 2 fois pour avoir ce résultat-là. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop rapide pour vous, mais n'hésitez pas toujours à mettre des pauses et noter tout ce que je vous dis. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce long parcours de calendrier de l'Avent de carré au tricot qui n'était pas toujours facile à faire, mais j'espère que vous vous êtes bien amusés, et moi aussi, en quelque sorte. Maintenant, je vais vous présenter le plaid terminé. Dans la prochaine vidéo, vous allez tout voir le 25. Ce que j'ai fait, enfin ça va pas être vraiment un plaid, ça va être un petit bout de je ne sais quoi, mais enfin ça sera ça. Je vous dis à demain et vous verrez la fin demain. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao.